Bonjour à vous amis poissons, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir ce que vous réserve votre année 2021 les amis. Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas encore la chaîne, je vous explique rapidement, je tire les cartes du tarot avant, tout simplement parce que je les laisse sauter, je les prends dans le sens où elles sautent aussi. Et pour un tirage annuel, là, autant vous dire que ça prend quand même pas mal de temps. Alors, je rappelle aussi pour les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous le savez, je m'intéresse également de très près à l'astrologie. Et cette année 2021 est annoncée comme une année où la dualité en fait va être renforcée. Alors ça va être dualité avec soi-même, possible, donc des conflits intérieurs, des difficultés dans les prises de décision, hésitation. Ça peut être aussi dualité avec les autres, donc compétition, voilà, dualité avec les autres, conflits, etc., conflits d'intérêts. On va voir si ça ressort dans votre tirage. Il y a des signes qui sont plus impactés que d'autres. Donc on va voir pour vous. C'est parti, on commence déjà avec votre mois de janvier 2021. Alors, cavalier de denier en inversé, cavalier d'épée en inversé et l'as d'épée. Alors ici, on sent des poissons un petit peu dispersés sur ce mois de janvier. Il y a des peurs, voilà, peur d'échouer quelque part ou peur de la solitude, peur peut-être de l'autonomie, peur peut-être de ne pas trouver de but bien précis dans sa vie. On voit qu'il y a mille et une idées en fait qui vont, comment je pourrais vous dire ça, qui vont jalonner un petit peu vos pensées. Mais il n'y en a pas vraiment qui vont aboutir. Voilà, il va y avoir des difficultés de concentration et par conséquent, vous allez avoir besoin de prendre un petit peu de recul. L'as d'épée nous confirme un petit peu ces peurs qui sont irraisonnées. Comme je disais, peur de l'échec, peur d'être seul, peur de ne pas trouver de but, peur de ne pas réussir à avancer. Et donc, ça montre que vous allez essayer peut-être de prendre un petit peu de recul sur ces peurs pour vous montrer plus lucide, plus perspicace. Donc là, on pourrait être complètement dans la dualité intérieure pour ce mois de janvier 2021 pour vous. Ça commence fort, mais c'est pas dramatique, là c'est surtout des peurs que vous allez avoir irraisonnées qui sont en vous et que vous allez devoir un petit peu contrer en fait. Alors, votre mois de février. Valet de bâton, 8 de bâton, valet de denier. Alors, ça peut être plusieurs choses ici, donc vous le savez pour ceux qui me suivent maintenant, je donne toutes les possibilités de traduction possibles parce que nous sommes sur des énergies générales et par conséquent, on peut effectivement avoir plusieurs scénarios selon certaines associations. Alors ici, on a quand même ici deux cartes qui nous parlent de changement, plus le valet de denier qui nous parle de commencement ou de recommencement de quelque chose. Donc il va y avoir peut-être sur ce mois de février des changements qui vont être mis en place avec le commencement de quelque chose derrière, peut-être un nouveau projet, peut-être un nouveau travail, peut-être de la nouveauté tout simplement que vous pouvez apporter dans votre vie. Il y a l'idée avec le valet de bâton d'un nouveau départ. Donc nouveau départ, changement, nouveau projet, commencement de quelque chose. Bref, il y a de la nouveauté, du changement sur ce mois de février. Dans un tout autre registre, ça pourrait indiquer ici des nouvelles un petit peu inspirantes ou inattendues. Rapide, l'arrivée ici de quelque chose rapide. Et ça pourrait être l'arrivée d'un enfant ou l'annonce d'une grossesse. C'est une possibilité. Si c'est pas un enfant, ça peut être aussi le fait que on reçoit des nouvelles inattendues par rapport à un projet, par rapport au fait de commencer un projet. C'est possible aussi ici. Mais quoi qu'il en soit, c'est un beau mois de février. Voilà. Alors, votre mois de mars. La tour, le pendu et le 6 de denier en inversé. Bon là, c'est compliqué pour vous sur le mois de mars. Alors, pour les personnes qui me suivent, vous le savez, je fais ce que j'appelle les combinaisons. Quand il y a deux arcanes majeures qui se suivent comme ça,
Euh, Alors, encore une fois, ici, ça peut être deux situations différentes. Soit ça va concerner une situation financière, c'est-à-dire peut-être des difficultés financières que vous allez rencontrer et la situation financière en fait ne va pas s'arranger tout de suite. Il va falloir patienter. Pourquoi? Parce que le 6 de denier peut indiquer des dépenses imprévues, hein, pourquoi pas, des dettes ou l'idée de dépenses excessives. Alors ça peut être la conséquence aussi de quelque chose qui, par exemple, va vous lâcher, d'une catastrophe quelconque. Ça peut être un lave-vaisselle qui lâche, une voiture, ça peut être, vous voyez, la tour peut représenter toutes les catastrophes inattendues qui nous tombent dessus. Et par conséquent, ici, il pourrait y avoir effectivement le côté financier en fait qui s'en mêle et du coup là l'association nous dit que ça ne pourra pas s'arranger tout de suite sur ce mois de mars, il faudra se montrer un petit peu patient. Dans un autre registre, alors là on est sur des énergies générales, je ne parle pas du côté sentimental, j'en ferai une spécifique sur le sentimental au mois de décembre. Mais si on prenait côté cœur, ça pourrait représenter des amours qui sont un petit peu contrariés sur ce mois de mars, une relation dans laquelle on a le sentiment un petit peu de se perdre ou de se sacrifier parce qu'on a la sensation de donner à sens unique. Si on prend la signification côté cœur. Mais je vous dis, pour le sentimental, de toute façon, il y aura une vidéo en décembre qui sera faite pour ça, juste pour ça. Alors, votre mois d'avril, reine de coupe, 2 de bâton et cavalier de coupe. Un beau mois d'avril, encore ici, c'est bien. Alors, une fois de plus, il y a plusieurs possibilités. Ça pourrait représenter une dualité particulière ici. Je suis quand même obligée de le signaler parce que, voilà, moi j'aime donner toutes les significations possibles. Après, on se reconnaît pas. Ça pourrait être l'hésitation entre ici un conjoint et l'arrivée d'une nouvelle personne parce qu'on est sur un cavalier de coupe, donc on est entouré de coupes, on peut être quand même sur du sentimental. Et ce serait l'arrivée d'une personne qui nous emmènerait dans un tourbillon romantique. Vous voyez? Donc il pourrait y avoir, avec ce 2 de bâton, le fait d'hésiter, d'être dans la dualité entre un conjoint et l'arrivée d'une nouvelle personne. Après, la reine de coupe est associée au signe d'eau, donc peut aussi vous représenter. Et la reine de coupe, c'est quelqu'un qui vit très mal, hein, la dualité. Autrement, ça pourrait tout simplement être vous, avec un conjoint, où il va y avoir sur ce mois d'avril de la compassion, de la sensibilité, de la réceptivité, de l'empathie. Le cavalier de coupe nous montre du romantisme, de la douceur, de la séduction. Et là, on peut être sûr, pourquoi pas, des conjoints qui vont réfléchir à une prochaine étape, qui vont planifier des choses. Et le cavalier de coupe pourrait montrer que l'on va mettre en place ces actions après ce temps de réflexion. C'est possible. Après, à vous de voir, voilà, si vous reconnaissez. Alors c'est sûr que là, si vous êtes célibataire, par contre, on n'est pas franchement sur quelque chose qui peut vous parler. Hein. Alors, votre mois de mai, reine de denier, 3 de coupe et 3 d'épée. Alors là, on va être sur un message par contre fort précis, à mon sens. Alors, je dirais quand même potentiellement une fois de plus sur 2. C'est assez marrant parce que ça pourrait être la continuité. Ouais, alors je vais vous expliquer. Dans un premier temps, on pourrait voir ici, en la reine de denier, un soutien affectueux que vous allez recevoir. Parce que ici, il y a l'idée d'un soutien affectueux et avec le 3 de coupe, il y a l'idée de personnes qui nous réconfortent et il y a l'idée de devoir guérir. Guérir, pourquoi? Parce que ce 3 d'épée nous dit qu'il va y avoir de la douleur, de la souffrance quelque part. Peut-être quelqu'un qui va nous trahir, peut-être une situation qui va nous chagriner, peut-être une séparation qui va nous faire du mal ou une rupture de contact. Bref, il y a l'idée d'être entouré, d'être réconforté, de recevoir un soutien affectueux. Si on reste dans cette histoire de dualité entre deux personnes, le 3 de coupe représente bien ici la triangulaire. La reine de denier pourrait représenter l'amante. Et auquel cas, on voit que à un moment donné ou un autre, sur ce mois d'avril, il est possible que vous tranchiez pour une des deux personnes.
Mais c'est une carte qui dit que si vous le faites, en fait, ça va être à contre-cœur parce que c'est quelque chose qui va vous faire du mal. Ça peut aussi vous montrer que vous allez être l'instigateur d'une peine de cœur aussi. Donc après, c'est à voir. Mais effectivement, si on reste dans cette histoire de dualité entre deux personnes, là, c'est complètement la suite. À moins que l'une des deux personnes, à un moment donné, tranche aussi, dise stop à une situation de triangulaire et que vous ayez besoin, enfin que vous vous retrouviez dans cette peine de cœur là. Hein. Regardez le mois de juin, il se suit encore. Alors, juin, tempérance en inversé, 10 d'épée et 5 de coupe. Alors là, c'est difficile, juin quand même. La tempérance en inversé montre des déséquilibres, montre des tensions intérieures que vous allez avoir, des conflits intérieurs encore. Le 10 d'épée pourrait montrer une période difficile, en fait, que vous allez traverser. Période difficile qui peut être la conséquence donc d'un échec, la conséquence d'une séparation, d'une trahison, d'une perte. Et il y a l'idée d'avoir le regard un petit peu tourné vers le passé. Il y a de la déception, il y a l'idée encore de perte, il y a l'idée encore de trahison. Avec celle-là, on est vraiment en plein dedans. Je pense que ça va être peut-être la conséquence de ce mois de mai. Le fait de regretter peut-être un petit peu une séparation qui va avoir lieu. Dans un tout autre registre, je suis quand même obligée de le signaler parce que je ne peux pas faire autrement. Avoir le 10 d'épée d'associé ici au 5 de coupe, ça pourrait quand même aussi représenter un deuil. Je suis obligée de le dire parce que voilà, moi je ne traduis pas les cartes pour être dans le monde des bisounours, je traduis ce que j'ai et malheureusement le 5 de coupe représente le deuil et le 10 de coupe peut représenter la mortalité. Voilà, donc il pourrait ici être question d'un deuil autour de vous. Et donc forcément la tempérance représente tout ce que vous allez ressentir, ce déséquilibre, c'est le manque de cette personne que vous allez, ce vide en fait un petit peu que vous pourriez ressentir si évidemment vous êtes concerné par cette possibilité, ce que je ne vous souhaite pas, à la limite à choisir, je préfère encore que ce soit une peine de cœur qu'un décès. Alors, juillet, As de bâton, Diable et 7 de bâton. C'est compliqué pour vous, encore année 2021 là, mi-poisson. Alors, l'As de bâton, ça va être votre besoin d'avancer sur ce mois de juillet, votre besoin de trouver des solutions, mais ça représente aussi votre nervosité, vos incertitudes. Le diable représente vos peurs intérieures. Vous allez vous sentir entravé, vous allez vous sentir coincé, vous allez vous sentir limité, peut-être aussi dépendant de quelque chose. Et le 7 de bâton, pour moi, représente ici votre lutte, représente ici les obstacles que vous rencontrez, qui sont la conséquence de ces mois-là, mais que vous allez en fait surmonter avec effort, voilà, avec lucidité. C'est difficile, c'est sûr, mais ce qui est positif ici pour moi, vu qu'on est dans les bâtons, on est dans les actions, et en fait vous allez vous battre jusqu'au bout, parce que vous allez avoir besoin d'avancer. Donc, vous allez lutter et vous battre, et ça c'est plutôt quand même, moi, pour moi, je le vois quand même plutôt de manière positive. Votre mois d'août, As de coupe, 3 de coupe et 5 de bâton. Alors, on est encore sur 2 cartes qui parlent ici de guérison émotionnelle, et je pense que vous allez être très entouré par vos amis, réconforté par vos amis. On a 2 cartes qui peuvent parler, alors ça peut parler d'amour, ça peut parler d'amitié, mais je pense quand même qu'on est ici sur le fait d'être réconforté par des amis. Le 5 de bâton peut représenter une fois de plus votre lutte, peut représenter de la colère que vous allez ressentir à l'intérieur de vous, peut représenter que vous vous sentez une fois de plus encore plus ou moins bloqué dans une situation, que vous êtes en conflit avec vous-même, peut-être que vous allez avoir des choses à dire mais vous allez avoir du mal à les dire. Et c'est une fois de plus, je pense, tout simplement la suite. Alors, à mon avis, ça ne parlera pas à tous les poissons et ça ne concernera pas tous les poissons parce que c'est vraiment très particulier et très précis et ça se suit dans les tirages. Si on reste sur l'idée de la triangulaire, je dirais on pourrait peut-être ici avoir pris la décision d'une séparation, regretter cette séparation et agir pour retrouver en fait
de nouveau la personne et replonger de nouveau dans la triangulaire. Et le 5 de bâton pourrait représenter du coup la compétition entre à nouveau ces deux personnes. Je ne sais vraiment pas par quelle situation vous serez concerné, mais... Alors, septembre, le pape, la force et la reine de bâton. Donc là, une fois de plus, on a une combinaison. Alors, sur septembre, ici, ça nous dit que votre sagesse, en fait, votre maîtrise de vous font que vous allez être récompensé. Voilà. Il va y avoir probablement des échanges positifs, peut-être des finances qui vont être assez stables, peut-être des relations qui vont être assez sécurisantes. Pourquoi ? Parce que vous allez être dans ces énergies de reine de bâton. Vous allez essayer de domestiquer vos peurs, vos pensées qui peuvent vous limiter. Vous allez peut-être vous rallier à d'autres personnes, d'où ce 3 de coupe aussi. Vous faire aider, pourquoi pas, si vous avez besoin d'être réconforté, admettons. Et surtout, voilà, la reine de bâton, c'est un personnage qui est déterminé, qui est courageux, qui est entêté et qui veut s'en sortir. Donc on reste bien quand même sur vos énergies de lutte et de dire non, je ne me laisserai pas abattre, je vais m'en sortir, je vais me relever, je vais y arriver, ça va aller mieux. Alors, octobre, la reine de coupe, la tour et le 8 de bâton. Alors, pour moi, la reine de coupe ici va vous représenter. Comme le roi de coupe, je crois. Bah, d'ailleurs, on l'a eu là, la reine de coupe aussi. Ah non, on n'a pas eu le roi de coupe, je sais plus. La reine de coupe va vous représenter. Les coupes, c'est des signes d'eau, une fois de plus. Alors, ça montre que sur ce mois d'octobre, derrière tout ce qui a été détruit, derrière peut-être les catastrophes que vous allez endurer, que vous avez rencontrées, sur le mois d'octobre ici, il pourrait y avoir l'envie de se dépayser, l'envie de voyager, l'envie de se couper de ses obligations, de son quotidien, de ses tracas, de ses habitudes. Il y a l'idée d'avoir envie de sortir de tout ça, d'avancer vers autre chose, d'aller vers du changement et de laisser toutes ces énergies négatives ici derrière soi. Voilà. Parce que je pense que vous serez encore quand même un petit peu impacté par les énergies un peu compliquées que l'on peut voir sur certains mois. Et il y aura l'envie vraiment de laisser tout ça derrière soi et d'avancer vers quelque chose de... Comment je pourrais vous dire ça ? Comme des personnes qui auraient été ramenées, si vous voulez, à la réalité. Comme des personnes qui se disent, mais en fait, j'ai tellement enduré ces derniers mois que là, je me rends compte que j'ai qu'une vie et il faut que j'en profite. Voilà. Je cherchais comment vous exprimer un petit peu ce que j'ai là sous les yeux. Alors, novembre, roi de coupe, donc on est encore sur vous ici. Roi de coupe, encore une fois, les coupes vous représentent un signe d'eau, on est bien sur votre signe. Alors, le roi de coupe, il sait faire face aux défis. Vous voyez, on est bien dans ce que je vous disais, dans votre volonté de vous en sortir. Il sait dépasser les obstacles et surtout, il est très équilibré entre son intellect et son émotionnel. Le 3 de denier, normalement, représente le fait de s'allier à d'autres personnes. Mais là, ici, pour moi, ça va être le fait que vous allez être principalement dans l'harmonie sur ce mois de novembre. Vous allez essayer de travailler... je dirais, au développement de quelque chose pour arriver à des résultats concrets. Et pour ça, eh bien, il va y avoir peut-être un besoin d'isolement par rapport aux autres personnes. Vous allez rechercher la solitude sur ce mois de novembre parce que vous allez avoir besoin, je pense, de travailler à développer quelque chose. Et développer quoi ? Je pense développer cette harmonie, cet équilibre que vous allez avoir besoin de retrouver. Bon, là, ce sont des mois qui sont pas trop mal. Octobre, novembre, décembre... septembre, octobre, novembre, pardon, c'est pas mal. Alors, décembre. Bon, décembre, une fois de plus, un peu plus compliqué. Décembre, il va falloir jongler avec vos ressources. Après, ceci dit, ça me surprend pas trop parce que c'est le mois de Noël. Donc, il y a toujours des dépenses qui sont un petit peu imprévues. Le 2 de denier, représente le fait de jongler avec ses ressources. Le 5 de denier pourrait représenter les pertes financières. Et le 5 de coupe peut représenter les pertes aussi.
Donc dans un sens littéral, pas trop envenimé, c'est voilà, il va falloir jongler parce qu'il y a des pertes financières qui sont annoncées et il va falloir faire attention tout simplement à ce qu'on fait. Dans un autre registre, ça pourrait, ce 5 de denier, effectivement représenter une situation de chômage, une situation de pauvreté pour certaines personnes. Hein. Et ce 5 de coupe pourrait montrer qu'on a de nouveau le regard tourné vers le passé, vers une époque où peut-être on ne manquait pas d'argent et sur des personnes qui se disent que les choses n'ont pas lieu comme on voudrait. Mais le 2 de denier montre qu'on sait faire face aux imprévus. Donc je ne suis pas certaine qu'on soit dans le côté très catastrophique, si vous voulez, de la pauvreté extrême. Ça peut montrer un petit peu de désordre financier, un petit peu de désordre dans votre vie avec quand même des pertes. Mais le 2 de denier montre vraiment que vous allez savoir jongler. Donc pour moi, voilà, ça va. Je pense ça limite quand même l'impact et je pense qu'on est surtout sur des personnes qui vont devoir faire attention à leurs finances parce que ça va être un petit peu... il va y avoir des dépenses, quoi. Hein. Voilà. C'est pas non plus hyper catastrophique pour moi, sinon il n'y aurait pas eu le 2 de denier d'associé ici. Voilà pour vous, amis poissons. Alors, du coup, je vous souhaite quand même une belle année 2021, même si c'est un petit peu en dents de scie quand même pour vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, hein, c'est gratuit également. N'hésitez pas à partager la chaîne également les amis parce que arrivé à 10 000 personnes, je proposerai un petit concours pour gagner une séance personnelle. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2021. Accrochez-vous dans les moments un petit peu compliqués parce que de toute façon globalement les signes sont tous un petit peu comme ça en dents de scie. Hein. Cette année 2021 ça va encore être une année je pense un peu perturbante, il va falloir s'accrocher. Mais on est tous quand même plus ou moins concernés. Hein. Je vous souhaite tout de même de belles choses les amis, on se retrouve très vite, à bientôt.